Bon matin! Allô? Alors, je poursuis ma semaine matinale de live avec vous et j'ai envie ce matin de vous partager quel sera le quatrième thème de cette semaine en lien avec le programme Face à Face. Donc, si vous êtes là, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Confirmez-moi que le son est bon et ça me fait toujours plaisir de vous entendre. Donc, que vous soyez là en live ou en replay, peut-être juste me l'écrire en commentaire. Dites-moi bonjour. Donc, ce matin, je suis accompagnée de quelques objets sacrés. Fait qu'avant d'enclencher déjà le thème, aujourd'hui, on va parler d'ancrage à la terre et du parallèle que je viens faire au niveau du programme sur la relation et le lien avec la mer. Vous allez voir, c'est un sujet qui est passionnant et pour moi, c'est l'un des plus gros thèmes souvent que je vais aborder en coaching et en accompagnement. Puisque non seulement la Terre-Mère, mais notre propre mère qui nous a portés peut nous avoir transmis beaucoup d'informations au niveau de l'épigénétique et il y a souvent je veux dire, nettoyage à faire ou des choses à mettre en conscience en lien avec elle. Donc, je vous présente le temps que vous arrivez mon bâton de parole qui vraiment est un objet sacré que ce n'est pas moi qui a fabriqué, mais qui est quand même le totem de la maman ours, juste ici, que j'adore. Bâton de parole, en fait, à quoi ça sert? Pour ceux qui sont curieux et qui n'ont jamais participé à des cercles de parole, c'est vraiment un objet sacré qui permet, dans un espace d'accueil puis de sécurité, de pouvoir vraiment prendre le temps d'exprimer ce qu'on a exprimé, de nommer puis de parler avec le cœur en se sentant accueilli, en se sentant écouté. Et pour ceux qui ont participé au cercle de partage ici avec moi, mon conjoint, ou bien évidemment les deux Chantal qui ont pris le relais depuis maintenant près d'un an, ce bâton-là, en fait, il a voyagé. Il a voyagé dans beaucoup de cercles, il a voyagé dans beaucoup de retraites qu'on a fait. Puis ça m'impressionne à chaque fois ce qui se passe, parce qu'il y a un rituel sacré avec ce bâton-là. Alors je vous partage aujourd'hui des secrets que d'habitude je ne dévoile pas. Ce bâton-là de parole, quand je l'ai trouvé ou quand il m'a choisi, c'est quand même spécial. Je l'ai trouvé dans une boutique. Merci à Marc Blanchard d'avoir su trouver des objets comme ceux-là. Alors, quand je l'ai trouvé, il m'a tout de suite parlé. Je savais même pas si c'était quoi. J'avais jamais entendu parler de ça, des bâtons de parole. Je suis arrivée dans la boutique, j'ai vu ça. Et là, tout d'un coup, là, ça me dit que ça me prenait absolument un de ces objets-là, sachant que peut-être que je m'en étais déjà servi, je veux dire dans une autre vie. Mais dans celle-ci, je ne savais pas. Alors, il m'expliquait un peu ce que c'était, à quoi ça servait, bon, le principe derrière ça, puis tout de suite, ça a été un coup de cœur, donc je l'ai ramené à la maison. Et le rituel que j'ai fait une fois à la maison, c'est que j'ai vraiment intégré le rituel du feu avec ce bâton-là. J'étais sur le terrain chez nous, dans mon ancienne maison. Puis j'ai fait un feu, évidemment, j'ai déposé plein d'intentions, plein de beaux mantras qui, en lien avec la communication, vont faciliter les gens à s'exprimer, à ouvrir leur cœur. Donc, moi, c'est important que vous sachiez. Puis peut-être qu'il y en a qui sont venus dans les cercles de partage. Curieux, et ceux qui connaissent le bâton, là, qui ont déjà participé aux retraites ou au cercle, mettez-moi un petit commentaire en bas pour que je sache si un jour vous avez été de ceux qui ont tenu ce magnifique bâton-là entre vos mains. Donc, évidemment, ce bâton-là, il va continuer de m'accompagner à travers le programme Face à Face. Hein, pour libérer les peurs puis assumer ses complexes, bref, assumer sa différence, se permettre de qui on souhaite être vraiment de façon authentique, donc arrêter de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, d'être dans les masques. Alors, ce bâton-là va continuer de nous accompagner, évidemment, dans ce programme-là, qui va être effectivement en présence, donc quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui pour moi est vraiment essentiel, ramener les gens face à face, ramener les gens en présence. Évidemment, on va se servir du bâton parce qu'il y aura évidemment un espace d'ouverture et de partage dans chacun de mes accompagnements de groupe les mardis soirs. Donc, si ça te parle, si tu es quelqu'un qui à la fois a des défis au niveau de la communication, a de la difficulté à t'exprimer sur le plan des émotions, si tu as toujours peur de te sentir jugé, critiqué,
ou encore une fois que tu as peur peut-être de blesser quelqu'un quand tu nommes tes propres besoins, tes émotions, tes défis, tes attentes, bref, ça va vraiment te parler. Et je te garantis que ce bâton-là va vraiment t'accompagner à faire ce chemin-là. Alors, j'avais le goût de vous le partager aujourd'hui. Vous voyez peut-être aussi le mandala qui est juste derrière moi. Donc, je remercie Mélanie Michaud, collaboratrice, qui a confectionné le mandala que vous voyez derrière. Également, ce symbole de géométrie sacrée va continuer de nous accompagner pendant le programme. Il va être sur l'autel, donc ça m'a été guidé d'utiliser ce magnifique symbole-là pour accompagner les femmes. Donc voilà pour mon ouverture. J'entre dans le vif du sujet, la fameuse relation à la terre, l'ancrage. Donc je rebaisse un peu ma musique. Tout ce qui fait référence pour moi à l'ancrage, à l'enracinement, nous amène à nous quoi? À nous enraciner à la terre, mère, à cette capacité qu'a l'humain d'être venu s'incarner ici et de venir vivre son expérience d'un point de vue terrestre, dans la 3D, dans la matière. Puis ce que j'observe là, très fréquemment dans mes accompagnements, pas seulement en hypnose, mais vraiment en médecine énergétique, ce que j'observe, c'est le défi qu'ont beaucoup, et moi la première, à être bien ancré et enraciné dans la matière. Souvent, les gens vont se retrouver dans une vibration énergétique qui va être vraiment au niveau de la tête, au niveau cérébral, le corps mental qui va être hyperactif. Les gens vont se sentir, vont avoir des fois la fatigue chronique, vont se sentir épuisés, vont avoir le sentiment qu'ils sont éparpillés, des fois la confusion, des défis de concentration, pas arriver à prendre des décisions. Donc, tu sais, quand tous ces éléments-là sont là, souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une énergie qui est plus active au niveau du corps mental, moins ancrée dans vos jambes et à la terre. Donc, je ne peux passer un programme de coaching sans aborder ce volet-là qui, pour moi, est vraiment essentiel. Et quand on parle de se reconnecter à la terre-mère, évidemment, ça nous amène à quoi? Eh oui, à nous connecter à la mère, donc notre propre mère, mais également notre mère intérieure. Et là, je m'adresse même aux hommes aujourd'hui parce qu'à travers votre énergie féminine, il y a également l'importance d'être connecté à cette énergie-là dans l'aspect maternel à l'intérieur de vous. Certains hommes l'ont plus que d'autres dans une forme de sensibilité, mais j'avais envie de vous partager qu'est-ce que ça représente aussi pour moi l'archétype de cette mère-là et pourquoi je l'ai intégré dans le programme Face à Face. Parce que pour moi, c'est l'origine de la vie, c'est l'origine de la création. Donc, si on n'arrive pas à remonter à l'origine, hein, qui est un peu comme la source où tout a commencé, est-ce que ça se pourrait que dans cette période-là, j'ai emmagasiné des croyances, j'ai emmagasiné des programmes, que j'ai peut-être plein de mémoires, même au niveau de l'ADN, au niveau cellulaire, dans l'épigénétique, dans tout ce que le transgénérationnel aurait pu me transmettre. Donc, c'est assuré évidemment que pendant le programme Face à Face, ce ne sera pas que dans la semaine 4 qu'on va aborder ce thème-là, évidemment, mais qu'on touche à cet aspect-là pour aller voir, elle est comment la relation avec cette mère terre, ma mère et cette mère intérieure. Alors évidemment, pour les femmes qui en plus ont des enfants, vous allez voir, il va y avoir quelque chose qui est encore plus vibrant. Pourquoi? Parce que souvent, ça se transpose de génération à l'autre, sur plusieurs générations. Alors, si vous ne le saviez pas, je vous apprends quelque chose ce matin. Ce qui fait que parfois, on peut avoir un sentiment ou des comportements ou des croyances où on se dit, Caroline, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, j'agis de telle ou de telle façon. Ou un grand classique que je vois 95% du temps dans mes consultations, c'est la blessure de culpabilité qui est portée de génération en génération à travers le clan, au niveau des femmes, au niveau des mères. Et cette culpabilité, en fait, qui nous pourrit tous la vie, là, tu sais, levez la main ou mettez-moi des cœurs ou des pouces si vous m'entendez, puis vous réalisez que vous aussi, c'est un défi d'arriver à faire des choses pour vous en tant que mère, en tant que femme, sans vous sentir coupable ou avoir le sentiment que vous êtes en train de négliger vos enfants, votre conjoint. Donc, c'est vraiment important d'aller se détacher de ces mémoires-là actives à l'intérieur de vous, puis d'aller transformer ces états-là émotionnels pour amener quoi? Plus de joie, plus de légèreté et surtout pouvoir pleinement vous incarner dans votre corps physique. Parce que si en plus vous avez choisi de vous incarner en tant que femme dans le corps d'une femme, mais que vous n'arrivez pas à accepter ce corps-là, et là, si vous n'avez pas écouté mon dernier podcast, allez écouter ça sur YouTube. Il est également sur le site web, dans l'espace podcast. Vous pouvez le trouver aussi sur Spotify, hein, le parcours initiatique des guerrières authentiques. Mon dernier podcast, le numéro 7, c'est exactement dans le face-à-face que je viens parler. Les défis dans l'acceptation de mon corps qui m'ont amené à vivre toutes sortes de challenges.
des sentiments de ne pas m'aimer, des sentiments de jugement, de comparaison, de jalousie, d'envie, tout ce que ça m'a amené à vivre comme souffrance de ne pas vouloir reconnaître ce corps-là de femme que j'avais choisi. Alors, évidemment, on va parler d'ancrage dans ce module-là, on va parler d'enracinement. On va aller à la rencontre de cette mère-là intérieure et évidemment, on va aller faire beaucoup de pardon, de détachement de liens pour que vous puissiez aujourd'hui là, vous détacher de la loyauté invisible. Vous savez, ce genre de truc qui, sans savoir, vous amène à répéter des schémas et des patterns familiaux, mais qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus à un certain parcours de vie. Alors, si ça résonne pour vous et que ça vous parle, moi, je vous dis, c'est qu'il y a assurément des éléments à aller travailler dans cette sphère-là. Donc, encore une fois, si vous êtes là, dites-moi bonjour, prenez le temps de m'écrire si vous l'écoutez en replay ou si vous êtes là en live avec moi. Puis évidemment, je vais être encore là demain, je vais être encore là samedi, je suis là le reste de la semaine avec vous pour continuer de vous parler chacun des éléments et des thèmes qui vont être abordés dans le programme Face à Face à chaque semaine. Alors, si ça fait un moment que tu te questionnes puis que tu m'écoutes aujourd'hui, que tu es là puis que tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire autrement pour prendre soin de moi cet été, voilà exactement ce que tu peux faire. Te choisir, investir comme quand on se paye des vacances, quand on va se prendre un soin en massage, quand on va se faire coiffer puis que ça nous fait plaisir, ou qu'on fait une activité avec les enfants. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit cet été, là, je me gâte. Puis je pense à moi en premier. Fait que si t'es une mère, là, lève la main comme moi, là, puis demande-toi, c'est quand les fois que tu as vraiment choisi ce que tu avais envie de faire pendant l'été. Ou que tu t'es dit, qu'est-ce qui serait mieux pour la famille, qu'est-ce qui serait mieux pour respecter le budget, qu'est-ce que les enfants préféraient faire, où mon conjoint aimerait aller. Fait que si tu as toutes ces réflexions-là en premier avant de te demander comment j'ai le goût de passer mon été, tu as la réponse à ta question. Il est vraiment temps que tu commences à te choisir toi aussi, puis que tu prennes du temps pour toi. C'est un investissement gagnant pour vraiment t'accompagner à faire un grand processus transformationnel pendant la période estivale. Fait que je te salue, je te dis à demain, on se rejoint pour un autre thème et demain, on va aller parler de puissance, on va aller parler aussi de guerrière. Bref, demain, je vous reviens, puis je vous partage un autre thème qu'on va toucher en semaine 5. Bonne journée à tous!